Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des encres en scrapbooking. Alors c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis quelques temps et à force d'en parler avec vous, vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéresserait d'avoir mon retour sur les différentes encres qu'on utilise pour le scrap. Sachant que, je vous préviens avant de démarrer cette vidéo, c'est une vidéo qui va être assez technique, assez complète. Donc si jamais vous êtes totalement débutante en scrapbooking ou alors que le sujet des encres n'est pas forcément un sujet qui vous intéresse, c'est peut-être une vidéo qui va vous paraître lourde en termes d'informations et de contenu, mais je l'ai pensé aussi un petit peu comme un guide sur lequel vous pourriez revenir pour vous référer quand vous avez une question sur telle ou telle encre que vous possédez et dont vous ne vous rappelez plus à quoi elle vous servira. Donc le but premier de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est de vous présenter différents types d'encre que j'utilise et vous présenter leurs caractéristiques et vous aiguiller peut-être dans vos choix d'encre en fonction des projets que vous voulez réaliser en scrapbooking. Si ce genre de vidéo un petit peu plus technique vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à me mettre un petit commentaire pour me le dire, puisqu'il y a pas mal de sujets auxquels j'ai pensé quand j'ai construit cette vidéo et que je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aborder avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit retour pour que je sache si c'est des contenus qui potentiellement pourraient vous plaire. Donc il existe énormément de marques d'encre. Vous avez par exemple dans les plus connus la marque Tsukineko qui développe énormément de gamme d'encre. Vous avez également la marque Ranger qui est connue en grande majorité pour ses distress. Mais vous avez également énormément de marques de scrapbooking qui développent des pads d'encre, que ce soit pour que ça corresponde à leur gamme de couleurs, à leur collection, ou alors tout simplement qui inventent des nouvelles sortes d'encre un petit peu hybrides avec des caractéristiques qu'on trouve pas forcément sur les encres classiques. Le but pour moi aujourd'hui va être donc de vous regrouper toutes ces informations et de vous montrer un petit peu mes indispensables pour que vous puissiez être aiguillés dans le choix de vos encres, puisque vous allez très vite le comprendre, on n'a pas forcément besoin d'avoir une énorme collection d'encre en fonction de l'usage que vous allez avoir. On va uniquement parler des encres qui me permettent de tamponner, donc au grand regret de certaines, et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, je ne vais pas aborder le sujet des distress, alors encore plus des distress oxyde, puisque les distress ink pourraient, on va dire, dépanner pour faire du tamponnage, mais vous allez très vite voir que ces encres-ci ne sont pas du tout les plus adaptées en tout ce qui concerne le tamponnage. Si vous avez des distress et que vous avez besoin de conseils pour les utiliser, n'hésitez pas à mettre un petit message et ça pourra faire l'objet d'une vidéo. En fait, on pourrait faire une vidéo à part entière uniquement sur les distress par rapport à leurs caractéristiques. C'est pas forcément les encres que je vous conseille pour faire du tamponnage, elles sont très bien pour les fonds. Vous pouvez les mettre de côté et j'ai d'autres encres à vous présenter qui vous donneront un résultat beaucoup plus optimal. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux types d'encres différentes. Vous avez les encres qu'on appelle les encres dye. Donc ce sont des encres à colorant qui sèchent assez rapidement puisque c'est un type d'encre qui va venir s'incruster dans votre papier quand vous allez tamponner directement sur votre papier. C'est pas de l'encre qui va rester en surface, donc le temps de séchage va être assez rapide. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est que ce sont des encres qui ont une très bonne définition quand vous allez tamponner. C'est des encres que je vous conseille de toujours utiliser avec une plateforme de tamponnage. Une plateforme de tamponnage, vous savez, c'est ce genre d'outil. Vous avez une planche et vous allez venir directement tamponner avec la planche, tout simplement puisque ce sont des encres où on a souvent besoin de repasser plusieurs fois sur notre tamponnage, donc de tamponner plusieurs fois pour avoir un résultat optimal, puisque comme c'est une encre qui rentre dans le papier, vous allez avoir certaines fois des zones qui vont être plus ou moins bien tamponnées, donc moi je vous conseille de toujours les utiliser avec une plateforme de tamponnage. Le second type d'encre duquel je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les encres à pigments. Alors pour le coup, les encres à pigments, c'est les encres qu'on retrouve le plus souvent et c'est peut-être ce que vous allez avoir le plus. C'est des encres qui sont un petit peu plus lentes à sécher que les encres d'ail, puisque là, cette fois-ci, elles vont pas s'incruster dans le papier, elles vont venir vraiment faire une couche au-dessus de votre papier. C'est des encres qui vont avoir un pouvoir couvrant qui va être très intense comparé à une encre d'ail, et c'est surtout des encres qui ne vont pas se mélanger. Les encres à pigments vont, elles, avoir un petit peu moins de définition dans ce qu'elles vont vous offrir comme résultat. Donc c'est là que vous allez très vite voir, en fonction du tampon que vous allez avoir à réaliser, vers quel type d'encre vous allez plutôt vous diriger. Donc on va commencer par les encres qui pour moi sont essentielles d'avoir dans votre scrap room et on terminera par les encres peut-être un peu plus sympas à tester après, mais qui sont pas forcément les encres que je vous recommande d'acheter en premier lieu. Donc on va commencer par une encre qui, je pense, est connue du plus grand nombre d'entre vous, qui s'appelle l'encre Versafine. Pour moi, si vous devez n'avoir qu'une seule encre dans votre scrap room, qu'un seul pad d'encre, ce serait un pad de Versafine noir, tout simple, puisque c'est une encre qui va vous permettre de faire pas mal de choses et qui va, je pense, correspondre au plus grand nombre d'entre
d'entre vous. Donc la Versafine, on la trouve sous deux formes maintenant. Vous avez la Versafine classique et vous avez la Versafine claire. Donc, sincèrement, il n'y a pas de différence entre ces deux versions. Ça, c'est la version la plus récente et ça, la version la plus ancienne. Je pense qu'on trouve toujours les deux versions dans le commerce. Celle-ci est toujours commercialisée. La seule différence que vous allez avoir, c'est la forme du pad d'encre. Vous allez avoir un pad qui est un petit peu plus petit, un petit peu plus allongé sur la nouvelle forme de la Versafine que sur l'ancienne. Donc je pense qu'elle est aussi un petit peu moins chère, mais sinon au niveau de la composition du produit, c'est exactement la même chose. L'avantage de la nouvelle gamme Versafine claire, c'est que vous avez un petit peu plus de coloris. Pour avoir testé des encres colorées des deux gammes, je trouve que les couleurs sont un petit peu plus jolies dans cette gamme-ci, mais en même temps, c'est une gamme qui est plus actuelle, donc je pense qu'ils ont retravaillé les couleurs. C'est une encre de la marque Tsukineko. C'est une encre qu'on appelle donc à pigment, et c'est une encre qui est à base d'huile. Elle a une odeur qui est différente des encres à base d'eau. C'est ce qui fait un petit peu sa spécificité et le fait qu'on puisse faire énormément de choses avec. À l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo, on est sur environ 36 coloris dans leur nuancier, donc c'est quand même pas mal. Et vous avez donc ce format-ci qui est le plus retrouvé si jamais vous prenez cette gamme-ci. Mais si vous avez un petit budget, vous avez la première version qui existe en tout petit pad. Si jamais vous commencez le scrapbooking et que vous avez juste envie d'avoir un petit pad d'encre pour faire vos tampons qui vous coûte pas trop cher parce que vous n'êtes pas sûr d'aimer faire du tamponnage, c'est vraiment l'indispensable à avoir dans votre trousse. C'est une encre qui est parfaite si jamais vous faites de l'aquarelle puisque c'est une encre qui résiste à l'eau du fait que ce soit une encre à base d'huile. Donc ça, pour celles qui font de l'aquarelle, qui veulent faire les tours de leurs tampons pour ensuite les coloriser à l'aquarelle, la Versafine est une encre qui est parfaite pour cette utilisation. C'est aussi une encre qui va vous permettre d'avoir une définition qui est pas trop mal pour une encre à pigment puisque du fait que ce soit une encre qui est à base d'huile, elle a un côté un petit peu gras qui fait que elle va bien accrocher votre tampon et elle va vous donner des tamponnages qui vont être assez qualitatifs. Et pour terminer, dernière caractéristique, c'est une encre qui est très opaque, donc si jamais vous avez des tampons ou vous voulez par exemple faire des vrais noirs, la Versafine vous permet d'avoir une couleur qui est vraiment très opaque, très profonde. Donc je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis si jamais vous n'avez pas envie de vous intéresser plus que ça au sujet des encres. Vous partez sur une Versafine et vous n'aurez aucun souci avec vos tamponnages. Donc si jamais vous avez déjà une Versafine, que vous l'utilisez et que vous avez un peu envie de compléter votre collection, la seconde encre que je pourrais vous recommander, c'est l'encre Archival de chez Ranger. Donc c'est la même marque qui produit les Distress. Je pense à mes yeux que c'est la deuxième que j'utilise le plus en termes d'encre assez classique quand je réalise des tampons. Celle-ci, c'est pas une encre à base de pigment, c'est une encre qu'on appelle dye. C'est également une encre qui est à base d'huile, donc comme la Versafine, et c'est aussi ce qui fait que c'est une encre qui va être intéressante à travailler, qu'on va avoir une excellente définition avec cette encre-ci. Au niveau de la façon dont vous pouvez l'acheter soit en grand pad comme celui-ci, soit en plus petit pad, mais en petit pad, vous allez la retrouver par lot. Je crois que c'est des lots de 4 petits pads, donc après à vous de voir ce dont vous avez besoin. Je vous conseille d'avoir un grand pad de la couleur noire, puisque encore une fois, c'est la couleur que vous allez le plus utiliser. Et seconde couleur que je peux vous conseiller d'acquérir une fois que vous avez la noire, si vous voulez compléter votre collection, ça va être tout ce qui est coloris un petit peu gris, un petit peu beige, des tons neutres qui vont vous permettre d'aller dans toutes sortes de créations, mais qui vont changer un petit peu de la couleur noire. Le gros avantage de cette gamme d'encre, si jamais vous êtes des fans de Distress, c'est que comme c'est la même marque, vous avez des teintes Distress qui se retrouvent dans les teintes de chez Archival. Donc c'est-à-dire que si vous faites par exemple un fond avec une certaine Distress et que vous voulez sur la page d'à côté faire un tampon avec un texte et que vous voulez que ce soit exactement la même couleur que votre Distress pour avoir quelque chose de très coordonné, vous allez retrouver certaines teintes des Distress dans la gamme Archival de chez Ranger. Donc ça peut être assez sympa si jamais vous avez l'habitude de faire des fonds à la Distress et que vous voulez retrouver des couleurs similaires. Donc comme je vous le disais, encre à base d'huile, exactement comme la Versafine, elle résiste à l'eau, donc vous pouvez l'utiliser pour l'aquarelle. Après c'est pas forcément celle que je vous conseille si vraiment c'est juste pour faire des tampons et ensuite les aquareller, vous pouvez très bien utiliser la Versafine. Celle-ci je vous la conseille vraiment à 200% si jamais vous avez l'habitude de faire des tampons qui sont très fins avec énormément de détails, que ce soit des tampons avec par exemple des tout petits motifs ou alors des tampons avec du texte. Moi je l'utilise énormément pour les tampons avec du texte puisque c'est une encre qui va avoir une définition, je pense que c'est la meilleure définition que j'ai en termes d'encre, ce serait avec celle-ci, donc vraiment je vous la conseille pour cet usage. Je sais que par contre je l'utilise toujours avec, comme je vous disais, ma plateforme de tamponnage pour pouvoir venir réancrer si jamais j'ai des endroits qui sont pas forcément parfaits, mais pour ça c'est vraiment l'encre parfaite. Troisième encre, si jamais vous voulez encore agrandir votre collection, pour le coup moi celle-ci je la possède uniquement en noir et je pense que j'ai la vieille version puisque ça fait des années que je l'ai et elle ne sèche pas, donc au moins je peux vous dire que celle-ci, si elle est bien rangée,
mélanger ne sèche pas trop. C'est l'encre qu'on appelle l'encre StazOn. Je sais qu'ils ont peut-être retravaillé le packaging, vous avez des pattes carrées maintenant. Elle n'existe pas forcément dans le même pad que celui que j'ai. C'est également une encre de la marque Tsukineko, donc exactement la même marque que la Versafine. Et pourquoi je vous conseille d'avoir cette encre aussi, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. C'est une encre d'ail et cette fois-ci elle n'est pas à base d'huile mais elle est à base de solvant. Elle existe je crois en 25 coloris à l'heure actuelle. Pour le coup moi je l'utilise qu'en noir, je crois que je l'avais en blanche aussi mais je l'ai pas retrouvée. Mais c'est une encre qui a une spécificité, c'est qu'elle va fonctionner sur des matériaux qui ne sont pas poreux mais des matériaux lisses, donc vous allez pouvoir l'utiliser sur tout ce qui est papier calque, sur tout ce qui est plastique, sur le verre, sur le métal. Donc moi en fait je l'utilise à 90% pour tamponner de l'acétate puisque c'est la seule qui va tenir sur ce genre de matériaux. C'est aussi une encre qui sèche très vite mais elle a cette spécificité du fait qu'elle soit à base de solvant qu'elle va vous permettre de tamponner sur des surfaces qui ne seront pas tamponnables avec les encres que je vous ai présentées juste avant. Par contre petit warning par rapport à la StazOn au niveau du nettoyage de vos tampons. Quand vous utilisez votre StazOn, nettoyez bien vos tampons juste après puisque c'est une encre qui va marquer vos tampons. Moi je vous conseille d'acheter le petit nettoyant StazOn pour les nettoyer, pour essayer d'enlever au maximum le résidu. Toutes les encres à base d'eau, vous pouvez les nettoyer juste avec de l'eau savonneuse, mais pour celle-ci, je vous conseille vraiment d'avoir un nettoyant spécifique et surtout de nettoyer très rapidement vos tampons puisque après elle va venir détériorer vos tampons. Si vous avez des tampons clear, ils vont changer de couleur. Enfin, c'est vraiment une encre sur laquelle il faut faire attention au nettoyage de ces tampons puisque au vu de sa composition, elle va détériorer vos tampons. Je vais vous parler maintenant des encres non essentielles, comme j'aime les appeler, que j'ai, mais que j'utilise néanmoins beaucoup puisque moi j'utilise quand même pas mal de couleurs dans mes tampons et du coup j'ai d'autres types d'encres que j'utilise au quotidien mais qui sont pas à mes yeux des encres essentielles à avoir dans sa collection. Alors la première que je voudrais vous présenter c'est l'encre Memento, donc qui est aussi une encre de la marque Tsukineko, qui est une encre qu'on va catégoriser d'encre d'ail et celle-ci est à base d'eau, donc c'est la première encre à base d'eau que je vous présente dans cette vidéo. Pareil, je l'ai uniquement en noir mais elle existe aussi en couleur. Vous avez à l'heure actuelle 36 coloris de disponibles dans la gamme des Memento et elle existe en grand pad comme celui-ci ou en plus petit pad qui sont également là pour le coup vendus à l'unité. C'est pas comme les encres archivales qui sont vendues en lot. Là vous pouvez acheter les petits pads à l'unité, donc ça peut être bien aussi pour faire baisser votre budget puisque à moins que vous utilisiez énormément de grands tampons ou des tampons que vous utilisez pour faire des fonds par exemple, on n'a pas forcément besoin d'avoir des grands formats en pad d'encre, donc vous pouvez très bien opter pour un format plus petit qui réduira également le coût de votre achat. Alors cette encre aussi, pourquoi je vous en parle, puisque c'est une encre déjà je trouve de très bonne qualité, c'est une encre pour une encre à eau qui je trouve a une définition qui est pas trop mal et c'est surtout l'encre que moi j'utilise quand je fais de la colorisation au feutre à alcool. J'utilise toujours la Memento, je trouve que c'est la mieux adaptée et c'est celle qui vous offrira le meilleur résultat. Donc la plupart des encres à base d'eau vous pouvez les utiliser avec les feutres à alcool, mais s'il y en a une que je vous recommanderais pour cet usage, c'est vraiment celle de la gamme Memento qui je trouve a le meilleur rendu. Le noir est vraiment profond et l'avantage de la Memento, contrairement à d'autres encres à base d'eau, c'est qu'elle sèche également assez vite, donc vous allez pouvoir assez vite réenquiller sur de la colorisation au feutre à alcool. Vous n'allez pas avoir besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir l'utiliser, contrairement à d'autres encres à base d'eau qui elles mettent beaucoup plus de temps à sécher. Alors je vais ensuite continuer cette vidéo en vous parlant de toutes les encres à base d'eau que je possède puisque c'est ce que vous allez retrouver le plus souvent, surtout dans les marques qui font pas forcément des encres, elles vont souvent vous proposer des encres à base d'eau, alors de plus ou moins bonne qualité en fonction du type d'encre et en fonction de leur prix. Je vous ai fait une petite sélection de celles que moi j'utilise le plus, alors j'ai pas testé du tout toutes les encres à base d'eau sur le marché, sachant qu'il sort tout le temps des nouveaux pads, des nouvelles marques qui sortent des encres, mais je vais pouvoir vous parler avec un peu plus de recul des modèles que je possède et des modèles que j'ai utilisés. Les premières dont je voulais vous parler, qui à mes yeux sont le meilleur rapport qualité-prix, c'est les encres à base d'eau, donc c'est uniquement des encres qu'on appelle des encres pigments, on n'est plus du tout sur des encres d'ail, donc ce sont les encres à base d'eau Versacolor et Versa Magic. Pourquoi je vous les présente ensemble? Tout simplement puisque vous allez voir que ce sont des encres qui ont à peu près les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctions, moi au niveau de mon usage. Donc je vais commencer par la Versa Magic puisque c'est celle que j'ai le plus utilisée. Je pense que j'ai d'ailleurs tous les coloris de cette gamme-ci. C'est une encre encore une fois de la marque Tsukineko, comme la Versacolor d'ailleurs, hein, c'est exactement la même marque. La différence qu'on a, c'est que la Versa Magic, on a cette forme un petit peu spécifique de pâte d'encre, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est des pâtes d'encre qui vont être aussi de moins bonne qualité par rapport à ce que je vous ai présenté avant, puisque en fait le revêtement du pâte d'encre, ça va être vraiment des pâtes d'encre en mousse. Je vais pas dire bas de gamme non plus, mais c'est vraiment de la mousse classique et du coup c'est une mousse qui va un peu plus s'enfoncer et c'est des pâtes d'encre qui vont avoir tendance
tendance à beaucoup plus facilement s'abîmer que par exemple ceux de la Versafine et les autres marques que je vous ai présentées précédemment. Mais c'est aussi ce qui fait son prix qui est abordable puisque ce sont des encres qui sont de très bon rapport qualité-prix. Je trouve que la qualité d'encre est vraiment bonne par rapport au prix qu'elle coûte. Donc c'est aussi dû, comme je vous disais, à la qualité du pad d'encre. Donc la Versamagic, elle existe en 36 coloris différents et elle existe en petit pad, donc avec cette forme de goutte, et en pad classique rectangulaire. Alors leur gros avantage pour moi, je trouve, c'est la gamme de couleurs puisque les couleurs, je trouve, sont très belles. La Versamagic, elle a un fini un peu plus craie, je trouve, par rapport aux encres de la gamme Versacolor. Au niveau du séchage, par contre, c'est un séchage qui est assez lent, comme c'est une encre à base d'eau et une encre à pigment. C'est une encre qui va venir se déposer sur le dessus de votre papier, donc elle va mettre beaucoup plus de temps à sécher. Elle sèche en environ 15 minutes, je dirais. En tout cas, pas moins de 15 minutes. Moi, souvent, les tamponnages que je fais avec les Versamagic, je les laisse vraiment reposer sur le côté et je les récupère après, puisque c'est une encre qui a du mal à sécher comparé aux encres que je vous ai présentées précédemment. L'avantage, et qui du coup résulte de sa composition et du fait que ce soit une encre à pigment, c'est que c'est une encre qui est très opaque, donc vous n'avez pas besoin de retamponner plusieurs fois. Souvent, vos tamponnages sont réussis du premier coup. Elle offre par contre moins de définition qu'une encre archivale ou qu'une encre Versafine, mais par contre, elle fonctionne sur du papier foncé, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, le coloris blanc, vous pouvez tamponner sur du papier noir, ça fonctionnera très bien. Donc voilà pour les Versamagic, et du coup, comme je vous disais, les Versacolor ont les mêmes caractéristiques. Seule différence, la gamme est beaucoup plus grande sur les Versamagic, elle se commande aussi soit en petit pad, soit en grand pad, mais sur cette gamme-ci, vous avez 76 coloris, donc vous en avez beaucoup plus que sur la version précédente. Ça, c'est vraiment le pad d'encre que je pense avec lequel j'ai commencé le scrap. Ma mère en avait même dans son matériel, donc ça fait des années que cette gamme-ci existe. Faut vraiment faire attention à pas les laisser à la lumière puisque, comme vous voyez, le capuchon de l'encre est transparent, donc il faut vraiment faire attention à ça, à bien les ranger dans des tiroirs ou dans des boîtes pour éviter que ça détériore la couleur et qu'en plus elle sèche plus vite. Donc ça, vraiment, si vous voulez commencer une collection avec vraiment pas mal de coloris, c'est deux encres vers lesquelles vous pouvez vous tourner. C'est pareil, elles peuvent vous servir à faire des fonds avec des pochoirs, etc. C'est des encres qui sont assez... qui peuvent servir à pas mal de petites choses. Donc ça peut être le bon compromis si jamais vous voulez vraiment une grande gamme de couleurs et que vous avez un petit budget. Et dernière chose dont je voulais vous parler, alors là je vais vous parler de l'encre de chez Laura by Laura, mais je pense que le conseil que je peux vous donner peut s'appliquer à plein de marques, à toutes ces marques en fait qui créent des petits pads d'encre en rapport avec leur collection, etc. C'est pas forcément les pads d'encre que je vous conseille d'acquérir au début puisque vous allez être plus déçus du résultat. C'est des encres qui sont moins faciles à travailler puisque sûrement de moins bonne qualité qu'une Versafine ou qu'une Archival, mais ce sont des encres à base d'eau la plupart du temps. Moi, les Laura by Laura, je les avais achetées puisque j'utilise énormément de collections de chez Laura by Laura et ça me permettait de retrouver des teintes assorties aux collections. Donc ça, ils l'ont bien compris. C'est ce qui fait aussi que vous allez peut-être craquer sur une encre de leur marque. Mais par contre, si vous devez acquérir une encre à base d'eau, moi, je vous conseille vraiment d'aller plus vers une Versamagic qu'une encre de certaines marques. Sauf si c'est vraiment des encres de très bonne qualité, auquel cas, je les ai peut-être pas forcément testées, je peux pas vous faire de retour. Mais en tout cas, en ce qui concerne les Laura by Laura, elles ont le gros avantage d'avoir des couleurs qui sont trop jolies. Franchement, elle a une gamme de couleurs d'encre qui est très peps, très sympa et qui du coup correspond à ses collections. Mais niveau qualité, on est vraiment sur de la qualité classique de pâte d'encre à base d'eau avec un pad d'encre en mousse. Donc il y a vraiment rien de spécifique à ces encres-ci. La seule chose sur laquelle vous allez pouvoir craquer sur les encres des marques qui sont pas des marques spécifiques d'encre, ça va être vraiment les coloris et leur gamme de couleurs qui va peut-être changer de ce que vous avez à la maison et que vous allez avoir envie de tester. Donc voilà, je vais pas forcément m'éterniser sur les encres de marque puisque en fait vous avez énormément de marques différentes, vous allez retrouver à peu près des qualités similaires de pâte d'encre. Je pense que d'ailleurs ce que vous avez chez Action, c'est pas forcément moins bien que ce que vous allez trouver chez les marques de scrap qui sont pas spécifiques au niveau des encres. Mais en tout cas, si jamais il faut retenir quelque chose, c'est de s'acheter une Versafine noire. C'est la base de la base et c'est ce qui à mes yeux vous correspondra le mieux si jamais vous commencez le scrap et que vous n'avez pas envie d'être déçu au niveau de la qualité de votre encre. Donc voilà pour cette vidéo très complète sur les encres. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous mets dans la barre d'informations le lien vers les encres dont je vous ai parlé lors de cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions plus spécifiques, peut-être plus techniques sur des choses que j'ai pas forcément abordées dans cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!